Pour finir ce chapitre, regardons l'analyse en coordonnées principales. Le but de l'analyse en coordonnées principales est de visualiser les observations. On a n observations et on veut le visualiser en 2 ou en 3 dimensions. Cette visualisation doit se faire de telle sorte que la distance euclidienne entre les points corresponde assez bien à la mesure de dissimilarité qu'on a calculée. Donc la première chose à faire pour l'analyse en coordonnées principales est toujours de calculer, de construire la matrice de distance ou la matrice de dissimilarité. Prenons par exemple la matrice de dissimilarité en termes de comptage, donc on l'a calculée en utilisant la distance de Bray-Curtis. Si pendant la visualisation, on peut parfaitement respecter les mesures de dissimilarité qu'on a calculées entre n observations, on a besoin d'un espace en dimension n-1. Ceci est naturellement pas faisable et donc on va essayer de trouver une projection optimale dans un espace de dimension 2 ou 3, donc dans le plan ou dans l'espace 3-dimensionnel. Pour trouver cette projection optimale, on va de nouveau exploiter les valeurs et les vecteurs propres, d'une matrice qui sera basée sur la matrice de distance. Pour notre exemple, la projection dans le plan est celle-ci. Si maintenant on va comparer les distances calculées avec la projection, on voit que cette projection est une bonne approximation des distances, mais elle n'est pas parfaite. Regardons par exemple les sites 5, 7 et 23. Sur le graphique, on voit que 5 et 23 sont très proches l'un de l'autre, ils sont presque sur le même endroit, et 7 est plus éloigné. Par contre, si on compare la distance dans le tableau, on voit que la distance entre 5 et 7 est plus petite que la distance entre 5 et 23. Il y a donc une perte d'information dans la projection, mais c'est assez logique car on veut représenter quelque chose en n dimensions dans le plan. Regardons maintenant la procédure pour créer ce graphique. Comme dit, on va commencer de la matrice de distance ou dissimilarité. Appelons ce matrice D et les éléments DIG. Donc DIG est l'élément qui se trouve sur la ligne I et dans la colonne G. On va transformer cette matrice en matrice A par prendre pour chaque élément le carré de la distance, diviser ce carré par 2 et changer le signe. Et à partir de cette matrice, on va créer la matrice E. Les éléments de E sont construits en partant des éléments de A, donc EIG est AIG, moins la moyenne de la ligne I, moins la moyenne de la colonne G, plus la moyenne totale. Donc pour chaque observation, on doit connaître la moyenne de la ligne de l'observation, la moyenne de la colonne de l'observation et la moyenne totale de la matrice A, et on utilise ces valeurs pour trouver la valeur EIG. Et ensuite, on va faire une analyse en composantes principales sur la matrice E. Dans cette analyse en composantes principales, on va garder les 2 ou 3 premières composantes et les scores qu'on obtient de cette manière seront les coordonnées des observations pour la représentation. Si on applique cette procédure à notre exemple et on va garder les 2 premières composantes principales, on trouve le graphique comme ici. Dans ce graphique, dans cette représentation, des sites qui sont similaires vont se trouver proches l'un de l'autre. Et si on le fait en 3 dimensions, on obtient ce graphique. Clairement, en 3 dimensions, la perspective est très importante, donc c'est utile de créer des graphiques qui sont mobiles, qu'on sait donc tourner et regarder de tous les côtés. Il y a encore quelques remarques à faire. D'abord, avec la procédure qu'on a décrite, on peut trouver des valeurs propres négatives. Mais vu que les valeurs propres sont ordonnées de la plus grande jusqu'à la plus petite, et on garde que les 2 ou 3 premières composantes principales, on va presque jamais voir des valeurs propres négatives dans les 2 ou 3 premières valeurs. On peut définir des mesures pour la qualité de la représentation. On va pour ça prendre la somme des k premières valeurs propres
et on le divise ou bien par la somme des valeurs absolues de toutes les valeurs propres, ou bien par la somme de toutes les valeurs propres positives. Ces mesures sont très similaires à la mesure qu'on a utilisée pour déterminer la qualité de l'analyse en composantes principales. De nouveau, le plus grand la valeur M1 ou M2, la meilleure la représentation. Et finalement, on pourrait aussi créer un graphique de Shepard. Ce graphique de Shepard va mettre la distance euclidienne mesurée dans l'espace de dimension K versus la distance initiale. Pour ce genre de graphique, on aimerait trouver une ligne comme résultat. Pourquoi une ligne? Car si c'est une ligne, ça veut dire que les distances après projection sont très similaires, sont très proches des distances initiales. Si on regarde la qualité de nos projections, on trouve à gauche pour 2 dimensions une valeur 0,51 pour M1 et 0,59 pour M2 et le graphique de Shepard au-dessus. À droite, on a la mesure des qualités pour une projection en 3 dimensions et là on voit que les mesures M1 et M2 sont plus élevées que dans 2 dimensions, ce qui est aussi logique car il y a une dimension en plus, donc l'approximation sera meilleure. Et on voit aussi dans le diagramme de Shepard que la ligne est meilleure que la ligne à gauche, c'est-à-dire la dispersion entre les points autour de la ligne est plus petite.